Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de la nuit 2 de WrestleMania 39. Je vais vous donner mon avis sincère et honnête sur la nuit 2 du coup de WrestleMania 39. Déjà, premièrement, j'ai regardé le show en replay. Je l'ai pas regardé en direct cette fois-ci. Je me voyais pas rester réveillé toute la nuit encore une fois juste pour regarder la nuit 2 de WrestleMania. Je dis juste alors qu'à l'époque, il y a quelques années, louper une nuit de WrestleMania en direct pour moi c'était impossible. Mais là, j'ai regardé en replay et c'était bien mieux finalement. J'arrive mieux à encaisser ce show que de l'avoir regardé en direct toute la nuit et puis avoir du sommeil en moins. Enfin bref, du coup, le show a commencé directement avec Brock Lesnar contre Homo. C'était l'opener, 4 minutes 55. C'était un match pas très long et de toute façon, c'est un peu pareil à chaque fois avec Brock Lesnar. Il fait plus trop des longs matchs maintenant. C'est devenu un petit peu Goldberg, Brock Lesnar. Première partie du match, on a Homos qui prend l'avantage sur Brock Lesnar. Puis, deuxième partie, on a Brock Lesnar qui se relève un petit peu, il va mettre deux trois petites souplexes, puis il va tenter de mettre son F5 qui va rater, il va pas réussir à le mettre, mais puis une deuxième fois il va réussir à le mettre. Et il aura suffi du coup qu'un seul F5 pour battre Homos. Victoire de Brock Lesnar, résultat satisfaisant je trouve, et c'est tout, on n'en parle plus, il n'y a plus grand chose à rajouter sur ça. Il n'y a pas eu de grosse construction derrière, il n'y a rien eu, y a rien eu du tout, et tant mieux d'ailleurs, parce que c'était pas un match qui m'intéressait plus que ça. Comme quoi le match n'était pas nécessaire à la carte de WrestleMania, on va pas se mentir, il n'y a rien eu de fou de raconter. Toute cette construction, ces vignettes pourries pour rien. Voilà, pas grand chose encore une fois à raconter là-dessus. Ensuite, on a eu le WrestleMania Showcase match féminin, du coup, avec Ronda Rousey, Shayna Baszler face à Liv Morgan, Raquel Rodriguez, face à Natalia Ishotzi et face à Chelsea Green et Sonya Deville. C'était pas un match intéressant, 8 minutes 55, 8 minutes 25 de match. C'était assez long finalement. Il m'a paru très long contrairement aux autres matchs du show. En plus, il n'était pas ouf dans le ring, c'était vraiment tout le contraire du showcase match masculin de l'année dernière, de la nuit dernière. C'était vraiment un bon match la nuit dernière, mais cette nuit-là, c'était vraiment pas un très bon match. Victoire de Ronda Rousey, Shayna Baszler. On les a pas vus du tout pendant le match. Je crois que Shayna Baszler elle s'est un petit peu blessée, si je dis pas de bêtises. Et Ronda Rousey, elle a terminé par faire taper, je crois, Shotzi ou Natalia, une des deux. Peut-être Sonya Deville même. Tellement le match n'était pas ouf, j'ai aucun souvenir. Mais du coup, en victoire de Ronda Rousey, Shayna Baszler, pour rien du coup, parce que le match avait aucune utilité. Ensuite, on a eu Gunther contre Sheamus contre Drew McIntyre pour le titre du coup intercontinental de Gunther. Je pensais que Sheamus allait devenir champion pendant ce match-là. Je me suis dit c'est un triple threat, c'est une bonne manière de faire perdre Gunther sans qu'il prenne le tombé. Finalement non, victoire de Gunther, mais le match était très bon, 16 minutes 40 de match. J'aurais bien pris 2-3 minutes en plus, tellement c'était un super bon match. Sheamus et Drew McIntyre, ils ont brillé pendant le match, c'était juste ouf. Belle entrée de Gunther. Drew McIntyre, pas forcément une entrée qui m'a marqué, ni Sheamus d'ailleurs, parce c'était plein jour pendant leurs entrées, donc ça m'a pas réellement marqué plus que ça. Par contre, j'ai bien eu peur au début parce que pendant les entrées de Drew McIntyre et Sheamus, on a de la pub pour une boisson au citron, enfin bref. Et je me suis dit, ils vont me mettre ça tout le long du match, ça va être relou. Finalement, non, c'était juste pour les entrées de Drew McIntyre et Sheamus. Quand Gunther est arrivé, il n'y avait pas eu trop de pub, même si on a eu 2-3 fois, mais finalement ça allait. Mais comme j'ai dit, très bon match. Victoire de Gunther qui conserve son titre intercontinental. Je pense qu'il battra le record du Honky Tonk Man et qui deviendra le champion intercontinental au règne le plus long. Je suis favorable, c'est pas le terme que je voulais employer, mais je suis favorable à cette idée que Gunther dépasse le règne de Honky Tonk Man. Mais je trouve que casser des records chaque année, ça devient nul parce que des records c'est fait pour ça, des records c'est fait pour rester dans le temps. Et le fait de casser à chaque fois des records, bah ça gâche un petit peu le truc. Même là, pour le coup, avec Gunther, ça me dérange pas du tout. Il mérite amplement d'avoir le règne le plus long du titre intercontinental. Parce que j'imagine, pour ceux qui ont regardé le catch à cette époque-là, le règne d'Honky Tonk Man, c'est pas le règne le plus mémorable, même si ça reste mythique. Le fait que Honky Tonk Man ait été champion intercontinental pendant plus de 400 jours. Enfin bref, victoire de Gunther. J'ai hâte de voir ce qu'il peut nous donner par la suite avec son règne. J'imaginais une défaite de Gunther pour se diriger vers un titre majeur. Finalement, non. Gunther qui conserve. Ensuite, on a eu Bianca Belair qui a défendu son titre d'Euro face à Asuka dans un match qui était super bon. 16 minutes 5 de match, donc c'était un petit peu plus court que le match de Gunther et Sheamus. Mais le match était très bon, même si j'ai eu du mal à me mettre dans le match au départ. On a une belle entrée de Bianca Belair qui a fait son entrée avec des filles de danse ou je sais plus trop quoi, des enfants défavorisés ou je sais plus trop. C'était très mignon et j'ai bien aimé son entrée. Victoire de Bianca Belair qui bat Asuka. J'étais un petit peu déçu par le résultat parce que j'imaginais une victoire
assez grande de Asuka, finalement non. Bianca Belair qui conserve et qui va continuer son règne à plus d'un an un an de règne, c'est ouf pour elle, mais bon, je pense pas pour le coup que ça a été la meilleure décision prise par la WWE. Je pense qu'une victoire d'Asuka aurait été mieux. Et même s'il n'y avait pas une victoire d'Asuka, fallait trouver un truc pour renouveler un petit peu le règne de Bianca Belair et faire que ce soit pas toujours aussi nul qu'avant WrestleMania. Parce qu'on va pas se mentir, le règne de Bianca Belair est dégueulasse. Enfin, pas dégueulasse, mais il est pas ouf. Elle a défendu son titre une fois depuis WrestleMania, je crois. Ensuite, elle a plus rien fait. Elle a vraiment pas catché énormément. Chaque fois chaque fois qu'elle catch, c'est juste elle bat ses adversaires très rapidement. C'est toujours la même construction pour Bianca Belair, c'est juste elle est invincible et c'est tout. Il y a rien qui m'attire dans son règne. Et là, pour le coup, je n'étais vraiment pas hypé par ce match avec Asuka. J'étais juste hypé par le fait qu'Asuka pourrait devenir championne. Et je pense que même Asuka sans le fait qu'elle puisse faire des promos en anglais, etc. Je pense que son règne, il aurait été bien plus intéressant que celui de Bianca Belair. Mais bon, j'aurais accepté en vrai la décision de donner de garder le titre à Bianca Belair si c'était passé un truc du genre un heel turn de Bianca Belair qui fait qu'elle change de statut en plein règne, ça aurait été fou. Un peu à la CM Punk à l'époque, où là on aurait Bianca Belair qui est face, qui est la championne du peuple, et finalement elle fait un heel turn pendant son règne qui rendrait le truc un peu plus intéressant. Mais là il y a juste rien d'intéressant, on dirait juste que c'est une ligne pour la WWE. Genre, Bianca Belair c'est ta championne, elle vend bien quelques merchandising, tu la mets dans les matchs, elle conserve à chaque fois. C'est une construction simple, on dirait qu'ils se cassent pas plus la tête avec les règnes et même avec les storylines, du moins du côté féminin, même si ça reste un petit peu près la même chose du côté masculin, parce que j'ai été aussi déçu, on en parlera juste après. Mais du coup, voilà, victoire de Bianca Belair. Dites-moi ce que vous pensez du fait que Bianca Belair conserve. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'apprécient énormément. Moi aussi, c'est le cas. Mais là, il me fallait un changement et pour le coup, ça n'a pas été fait. Mais le match reste très très bon et je trouve que c'est super bien d'avoir eu un super bon match in-ring entre les deux. Et j'ai hâte de voir aussi la suite pour Asuka, même si la suite pour Asuka pourrait être incertain vu que là, il y a plus grand chose à faire, hein. Elle aurait mérité une victoire. Elle a 5 défaites à WrestleMania. Et là, voilà. Enfin bref. On passe à l'avant-dernier match du show. On a eu le Hell in a Cell match contre Edge qui est arrivé en mode Brood. D'ailleurs, avec une entrée très très stylée. Et Finn Balor qui arrive en démon avec son ancien film son. En slip cette fois-ci, pas en pantalon de merde. Enfin bref. Match très très bon entre Edge et Finn Balor. Bon, Finn Balor, à chaque fois qu'il est en démon, maintenant il surjoue un petit peu le fait qu'il que c'est un démon, quoi. Et c'est plus pareil qu'à l'époque de NXT où juste ce personnage démon, c'était pas forcément un truc surnaturel où il était plus invincible, mais c'était juste sa peinture et sa tenue de catch, quoi. C'était rien de plus, c'était juste Finn Balor. Moi j'appréciais beaucoup cette époque-là, mais bon, je suis quand même content d'avoir eu Finn Balor en Demon King. D'ailleurs, il l'appelle plus Demon King, maintenant c'est juste The Démon de Finn Balor. Enfin bref. Match 18 minutes 10 et une Cell avec l'ancienne cellule. C'était un super bon match. Malgré le fait où pendant le match, on a Edge qui prend une échelle et qui va la balancer sur la tête de Finn Balor. Et il va s'ouvrir le crâne, grosse ouverture, j'ai vu sur Instagram. Du coup, il va saigner sur le ring. Et à ce moment-là, l'arbitre, forcément, il va devoir soigner Finn Balor. Et les fans ne sont pas contents de voir la WWE couper les matchs juste pour du sang. Pour le coup, je pense que Finn Balor aurait très bien pu continuer le match sans l'intervention de l'arbitre et ce qu'il a fait par la suite. Mais à chaque fois, c'est toujours pareil. Dès que ça saigne et qu'on arrête le match pour ça, les fans ne sont pas contents. Et je suis d'accord avec eux parce que ça casse toute ça casse toute la dynamique du match et ça fait juste. Ça rend un petit peu moins crédible le Finn Balor en démon, puisque forcément, normalement, il est censé être plus fort que ça. Enfin bref, Edge, il a bien meublé pendant ce temps-là. Il est parti chercher des échelles, enfin bref, une table. Il y a eu plein de spots super intéressants où, par exemple, Finn Balor il va monter sur le dessus de la cage et il va faire. Enfin, le dessus de la cage. Il va monter sur une plateforme qui était au milieu de la cage pour faire son coup de grâce qu'il va louper et qui va le faire sur la table du coup. Ensuite, Edge va faire un spear, je crois, à Finn Balor, qui va réussir à se dégager du spear. Et puis, par la suite, il va réussir à battre Finn Balor avec un concerto. Donc voilà, victoire de Edge. Déçu par la décision finale, du coup, de cette victoire de Edge face à Finn Balor. Je pense qu'il n'y avait aucune raison pour que Finn Balor perde ce match-là. Je vois pas l'utilité de faire gagner faire gagner le match à Edge. En fait, je vois pas la suite. Je me dis que Finn Balor, s'il aurait gagné ce match-là, il serait propulsé vers le main event. Enfin bref, il aurait eu plusieurs opportunités par la suite. Mais là, Edge qui gagne ce match-là, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'il va faire par la suite, Edge? C'est ça la question que tout le monde se pose. Et
Et j'aurais préféré que ça se termine autrement avec une victoire de Finn Balor. C'est le moment de Finn Balor. Finn Balor, il a pas eu de grand moment à la WWE dans le main roster en tout cas. Il mérite d'avoir son moment et malheureusement, ça n'a pas été fait. J'ai quand même hâte de voir la suite pour lui, même si je pense que si t'arrives pas à battre Edge quand t'es en démon, Edge qui est en plus très vieux et qui va prendre sa retraite l'année prochaine, je pense que t'arriveras plus jamais à rien gagner. C'est triste, hein. Moi je suis fan de Finn Balor, mais il gagnera plus jamais rien. Finn Balor, faut se rendre à l'évidence, il sera plus jamais champion du monde. Il a été qu'une seule fois, un jour, c'était déjà énorme pour lui. Il va plus rien faire, Finn Balor, il sera juste là pour aider les jeunes. Et c'est étonnant de dire ça parce que la WWE veut des superstars comme Finn Balor qui n'ont pas eu beaucoup d'opportunités. Ils veulent qu'ils aident les jeunes à se propulser. Mais des superstars comme Edge qui ont eu toutes les opportunités du monde et qui devraient du coup aider les jeunes superstars à se propulser, bah eux ils font pas forcément tout le travail, même si ça aide forcément un tout petit peu. Mais là pour le coup, ça a aidé personne cette victoire de Edge et je suis un petit peu déçu par ça. Mais sinon le match était super bien. J'ai bien aimé tout ce qui s'est passé pendant le match et ça faisait plaisir d'avoir un In a Cell match à WrestleMania. Du coup, juste avant le main event, si je me trompe pas, je crois que c'était juste avant le main event, on a du coup le Miz qui arrive avec Snoop Dogg, forcément. Et là, il lance un challenge encore une fois. On a Shane McMahon qui fait son retour. Alors ça, je l'avais pas vu venir du tout. Je pensais que Shane McMahon c'était fini. Je pensais qu'il y avait des grosses tensions avec Shane McMahon et la WWE. Finalement, il fait son retour. Il challenge le Miz pour un match. Le match se lance directement. Donc rematch Miz Shane McMahon, rematch de WrestleMania 35. Bon là c'était différent parce qu'au bout du troisième move, Shane McMahon il se blesse, il se détruit les quadriceps ou le genou, je sais plus trop quoi. Et ce qui fait qu'il doit stopper le match. Et du coup à ce moment là c'était marrant parce qu'on a du coup Snoop Dogg qui devait improviser avec l'arbitre. Il a mis 2-3 patates dans la gueule du Miz, puis il a fait un People's Elbow et il a remporté le match alors qu'il n'y avait aucun match lancé. Bon, la logique n'était pas là mais c'était drôle. Et comme ça nous a fait patienter un petit peu avant le main event. Et du coup, enfin, on passe au main event Roman Reigns contre Cody Rhodes pour les 2 titres de champion du monde. C'est Cody Rhodes qui fait son entrée en premier, encore une fois, acclamé par la foule comme un fou. Il est over comme jamais, Cody Rhodes. Il a une tenue incroyable. Entrée très, très, très stylée et très émouvante parce que on voit qu'il est ému d'être dans le main event de WrestleMania. Il va voir sa femme qui est en ringside avec sa fille, du coup. C'était trop mignon. Il a pris sa fille dans ses bras, il lui a fait un câlin. C'était très très mignon. Ensuite, il a enlevé sa ceinture sa ceinture de poids et il a donné au fils de Brody Lee, donc anciennement Luke Harper, qui était en ringside lui aussi. Ceci c'était très très mignon le fait qu'il donne sa ceinture à Brody Lee Jr. Du coup, ensuite, on a Roman Reigns qui a fait son entrée, une entrée stratosphérique où on a des pianistes. J'imagine que c'était des pianistes qui ont fait un petit peu l'entrée de Roman Reigns au piano, jusqu'au moment où du coup on a Roman Reigns qui a fait son entrée avec Sikoa et Paul Heyman, donc pas de Uso pour l'instant. Et du coup le match a commencé, 34 minutes de match, c'était un match très très intense, c'est un super bon match, même si c'était pas non plus le in-ring parfait, mais juste l'histoire est tellement folle que le match il est forcément super bien. Et tout au long du match, je me suis mis dans la tête que ça allait être à 5 étoiles, jusqu'au moment où il se passe ce qui s'est passé, mais on va pas y venir tout de suite. Donc vraiment construction superbe construction entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Il y a plein de clins d'œil que j'ai énormément apprécié et où je me suis dit que c'était le moment pour Cody Rhodes de devenir champion. Il va faire un pedigree, donc à l'image de Triple H, petit clin d'œil à cette rivalité qui est pas réellement une rivalité puisqu'ils ne sont jamais affrontés dans une storyline réellement tous les deux. Mais il y a quand même une rivalité qui est restée entre Triple H et Cody Rhodes. Il faut pas le retirer. Donc il a fait un pedigree, il a fait des clins d'œil à son frère avec des moves de son frère qu'il utilise régulièrement, mais ça reste quand même un clin d'œil. Il a fait le figure fort de Ric Flair qui reste la grosse storyline, la grosse feud de Dusty Rhodes à l'époque. Donc plein de clins d'œil incroyables qui m'a fait me dire que c'était vraiment un match parfait jusqu'au moment où à la fin, j'étais quasi sûr que Cody Rhodes allait remporter le match. Il va faire son crossroad, enfin je crois qu'il va partir pour faire son crossroad. Déjà, Sikoa il s'est fait dégager par l'arbitre parce qu'il a attaqué plusieurs fois Cody Rhodes. Normalement, quand tu attaques quelqu'un, c'est censé être disqualification, mais bon, les arbitres de WrestleMania, c'était pas non plus les arbitres les mieux, quoi. Enfin bref. Donc Sikoa il était parti, donc il n'y avait plus personne. À ce moment-là, je me suis dit, c'est bon, c'est gagné pour Cody, tout est fait. Mais au moment où il part pour faire son crossroads ultime, on a les Usos qui débarquent, qui font double super kick sur Cody Rhodes. Mais là, on a Kevin Owens et Sami Zayn qui débarquent pour attaquer les Usos. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, c'est bon. Encore une fois, c'est gagné. Ils peuvent pas louper ça. Mais vers la fin, quand Roman Reigns se dégage de tous les crossroads de Cody Rhodes, du coup,
On a Sikoa qui débarque, qui attaque encore une fois Cody. Et du coup, victoire de Roman Reigns qui conserve ses 2 titres. Une grosse déception, vraiment, j'ai toujours du mal à m'en remettre. Là, il est midi 18, j'ai regardé le show ce matin à 7h. Ouais, j'ai toujours du mal à m'en remettre et je pense que ça va pas être facile à se remettre de cette défaite de Cody Rhodes. Je suis pas le plus grand fan de Cody Rhodes, je suis très fan de Cody Rhodes, j'aime beaucoup ce catcheur-là. Mais je suis pas le fan ultime de Cody Rhodes. Il y a plein de catcheurs que je préfère à Cody Rhodes. C'est Rollins, c'est Daniel Bryan, enfin bref, je vous passe tous les noms. Il y a plein de catcheurs que je préfère à Cody Rhodes, mais là c'était le moment parfait pour que Cody Rhodes devienne champion du monde dans le main event de WrestleMania 39, après avoir remporté le Royal Rumble, après avoir fait son retour, après avoir été acclamé comme jamais par la foule. C'est le mec le plus over dans le monde du catch, pas juste la WWE, dans le monde du catch actuellement. Mais il perd face à Roman Reigns dans le main event de WrestleMania 39. Difficile à expliquer ça, difficile à comprendre la décision de la WWE. Il n'y a qu'une seule chose logique pour moi dans ma tête, c'est qu'ils veulent que Roman Reigns soit champion pendant 1000 jours, qui atteigne les 1000 jours de règne. Mais à ce moment-là, je comprends pas comment la WWE trouve pas une solution pour séparer les titres mondiaux et faire que Cody Rhodes remporte un des titres et qui bat pas Roman Reigns pour le titre universel. Il y a plein de solutions que la WWE n'a pas exploité et c'est juste dommage. On entend toujours ces rumeurs. Oui, la WWE veut séparer les titres. Oui, la WWE veut faire ça. Oui, la WWE veut pêcher ci. Enfin bref, trop de rumeurs qui servent à rien. Trop de rumeurs qui finalement n'aboutissent à rien puisqu'il n'y a rien qui se passe. On a Roman Reigns qui conserve son titre, qui reste champion. Cody Rhodes c'est fini. Cody Rhodes aura plein de grands moments par la suite. J'en suis conscient. C'est pas la fin pour Cody Rhodes. Mais c'était le moment ou jamais. Dites-vous que peu importe, même le moment où Cody Rhodes va devenir champion du monde, que ce soit à SummerSlam, que ce soit à Royal Rumble, que ce soit à je sais pas où, même à Raw, enfin bref, il n'y aura aucun moment qui égalera une victoire dans le main event de WrestleMania, c'est écrit, c'est comme ça, tout est fait pour que ce soit comme ça, et c'était le moment où jamais, l'histoire était parfaite, Cody Rhodes était over, la WWE ils avaient leur babyface pendant des années et des années, ils avaient le prochain John Cena, finalement ils ont rien fait de tout ça, ils ont décidé de garder Roman Reigns en tant que champion. Ils essayent de pousser toujours le truc trop loin, ça sert à rien, il est champion depuis 3 ans, ok son règne était bien, ok on a apprécié, ok on a levé le doigt, on était content, Roman Reigns il est trop fort, Roman Reigns il est trop badass, ok on est content, mais il pousse le truc toujours trop loin. Là c'était le moment de se terminer, là je vois plus personne pour battre Roman Reigns. Il y en a qui disent ouais mais Roman Reigns au final il est trop invaincu, il va rendre ses titres sans même se faire battre, ok mais à ce moment là, t'imagines la honte pour les catcheurs qui vont devenir champions par après. Genre Roman Reigns, c'est qui? C'est le dieu du catch, c'est quoi? Il arrive dans le ring, il va déposer ses titres, il va dire ok j'arrête, je suis invaincu. Et après il y a Cody Rhodes qui va aller chercher les titres. Oui je vais faire un petit tournoi, je vais devenir champion. J'ai pas réussi à battre Roman Reigns, il y a que comme ça que je peux y arriver. C'est ridicule. S'il y a personne qui peut battre Roman Reigns, si tu peux pas faire passer le flambeau en faisant battre Roman Reigns, Roman Reigns il est protégé comme jamais, bah tu feras jamais plus rien. Tu créeras plus jamais personne. Je sais qu'il y aura de belles années pour la WWE à l'avenir et je crois toujours en la WWE, en ce qu'ils peuvent faire par la suite. Et Triple H en conférence de presse il dit oui l'histoire est pas finie, Roman Reigns reste champion mais l'histoire est pas finie. Mais tu veux nous faire ça pendant combien de temps? Pendant 30 ans? On va voir Cody qui va devenir champion au bout de 30 ans et comme ça t'as tout plein d'années qui sont écoulées pour rien. Même si ça se fait l'année prochaine, c'est toujours trop tard. J'ai pas envie d'attendre un an encore une fois à attendre que Cody Rhodes devienne champion, attendre que quelqu'un, même si c'est pas Cody Rhodes, attendre que quelqu'un défait Roman Reigns. J'ai pas envie d'attendre 30 ans. La WWE ils ont toujours mis du temps à faire les choses, ils ont toujours mis du temps à push des superstars. Je pense à Finn Balor, je pense à Shinsuke Nakamura, je pense à Kevin Owens, Sami Zayn et plein de noms, Andrade, Aleister Black. Ils ont toujours mis du temps à push toutes ces superstars, rien qu'à leur donner une opportunité, rien qu'à les rendre crédibles. Et maintenant les années passent, maintenant Finn Balor il a quel âge? Il a 41 ans. Et même des catcheurs qui sont plus à la WWE maintenant, ils ont gâché des talents comme Rusev, des talents comme Samoa Joe. Samoa Joe il a jamais été champion du monde. Samoa Joe quand même. Ils mettent toujours du temps à faire les choses, ils restent toujours dans la simplicité. Oui on va garder lui champion, et celui qui va battre lui ça va être... Enfin bref. C'est ridicule, et là encore une fois ils perdent du temps avec Roman Reigns, il sera champion 4 ans. Il va se faire battre, et il va même jamais se faire battre. Et à ce moment, au moment où les autres auront des opportunités pour battre Roman Reigns et auront l'opportunité de devenir champion du monde, bah il sera trop tard. Et on aura déjà une génération qui sera perdue. Parce que moi je vous le dis, la génération NXT et la génération... toutes les superstars qui sont arrivées de 2014 à 2019, j'ai envie de dire, Kevin Owens, Sami Zayn, Samoa Joe, tout ça, la génération elle est terminée là. Ils ont peut-être encore un run, quasi tous un run, ils auront peut-être un run, mais c'est terminé. Shinsuke Nakamura c'est fini, il n'y a plus rien qui a été fait. C'est toujours comme ça avec la WWE, ils font toujours les trucs trop tard.
La WWE c'est toujours comme ça, ils ont la même construction depuis 30-40 ans maintenant. C'est toujours, il nous faut le visage de la compagnie qui reste le champion pendant des années. Il y a personne qui arrive à le battre, c'est un super héros pendant des années. Et les personnes à côté, bah c'est rien. C'est rien à côté, tout ça c'est rien. On avait John Cena, les autres personnes à côté c'était rien. Et même on avait une belle génération à l'époque parce que Batista, Randy Orton, tout ça, ils arrivaient tous à l'échelle de John Cena, c'était quasi équitable. Mais là il n'y a rien à côté de Roman Reigns, il n'y a rien. On a eu de belles années entre 2013 et 2019. Moi j'estime que c'est des belles années parce que on avait du challenge de partout. On n'avait pas forcément une personne qui était à la tête de la compagnie et qui avait rien à côté. On avait de belles années parce que ça restait du catch, je trouve personnellement, même s'il y en a qui estiment que c'était pas des belles années puisque les storylines étaient pas ouf. Mais comme je l'ai dit, maintenant c'est trop tard. On aura Roman Reigns qui sera champion pendant encore un an. On va le voir à SummerSlam et après on le verra plus. Il va catcher qu'une fois. Il n'y a plus rien à écrire. Je vais regarder Raw After Mania ce soir. Je vais espérer être diverti par ce qui se passe et être attiré par la suite parce que pour l'instant là j'ai plus envie de regarder la suite. Là ils m'ont pas donné envie de regarder la suite. Je m'imaginais Cody Rhodes champion en Raw After Mania. Et encore je dis ça mais c'est pas juste pour Cody Rhodes. C'est juste pour la suite. Je m'imaginais tout plein de choses. Je m'imaginais Brand Extinction. Je m'imaginais la suite. Je m'imaginais le retour des champions actifs. Enfin bref, j'imaginais tellement de choses. Là c'est juste décevant et j'espère que Cody Rhodes il arrivera à s'en remettre et j'espère vraiment pour la WWE qu'ils vont réussir à rebondir après ça parce que ça va être très difficile et je suis persuadé même s'ils vont pas le montrer dans tous les cas, je suis persuadé qu'ils vont regretter le fait de pas avoir mis Cody Rhodes le babyface de la WWE actuellement en tant que champion. Je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts et j'espère pour eux vraiment de réaliser que qu'on peut pas miser tout sur une personne et rien faire à côté parce que c'est juste nul. Et me parlez pas de ouais mais c'est Jey Uso qui va détrôner Roman Reigns, oui c'est celui-ci quoi qui va détrôner Roman Reigns, ça n'arrivera pas. Et même si ça arrive, ce sera jamais plus grand que Cody Rhodes champion du monde. Cody Rhodes, tu crées un truc par la suite. T'as une proposition par la suite. Là t'as Jey Uso qui devient champion, il va rester champion combien de temps? Un mois? Après, il va se faire battre par je sais pas qui. Ceci quoi, pareil, tu vas refaire la même chose avec Roman Reigns, tu veux répéter l'histoire tout le temps. Enfin bref, ça sert à rien. S'il y en a parmi vous qui sont très intéressés par le fait que Ceci quoi pourrait devenir le prochain Roman Reigns prochainement, bah, je suis très content pour vous et c'est super bien que vous soyez heureux avec ça. C'est une bonne chose. Mais personnellement, j'en vois aucun intérêt. Je suis content, j'aime beaucoup Ceci quoi. Je suis content qu'il soit fort. Je suis content qu'il soit respecté à la WWE et qu'il ait des victoires, qu'il se fasse battre par Cody. Enfin bref, on s'en fout. J'aime beaucoup Ceci quoi. Mais j'ai pas envie qu'on répète les mêmes histoires à chaque fois. J'ai pas envie que ceci quoi ça devienne le nouveau Roman Reigns. J'ai pas envie de voir ceci quoi au top de la WWE pendant 40 ans. J'ai pas envie de répéter à chaque fois les mêmes choses. Je veux du renouveau. Et c'est ce qu'on manque actuellement à la WWE. La WWE, ils n'arrivent pas à faire les choses au bon moment. Je le répète encore une fois. Mais c'est juste relou. Et je parlais un petit peu de Triple H, parce en conférence de presse, Triple H, il dit que l'histoire elle se termine jamais, qu'on aura un nouveau chapitre le lendemain à Raw. Ok, ok, on aura un nouveau chapitre, mais tu dis n'importe quoi. Là, c'est quoi comme excuse pourrie? Ton excuse, c'est Cody Rhodes, on l'a fait perdre parce que l'histoire est pas finie et il y aura un nouveau chapitre. Mais l'histoire, elle est pas finie de quoi? Tu peux continuer l'histoire sans les titres autour de Roman Reigns. Si tu veux continuer l'histoire entre Jey Uso, entre Jimmy Uso et la Bloodline, tu peux le faire sans les titres. Ça n'a jamais été question de titres dans ces histoires-là. La Bloodline, la Bloodline n'existe pas autour des titres, elle n'existe pas autour du fait que Roman Reigns y soit champion. C'est ridicule. C'est juste pourri. Pendant que tu avais l'opportunité de faire plein de choses à côté avec Cody Rhodes champion et je sais pas qui, même si Cody Rhodes y perd dans un mois, je m'en fous. Tu avais l'opportunité de faire plein de choses, mais là tu gâches tout encore une fois. Et Triple H il se perd dans ses mots. Je l'ai dit plusieurs fois, mais moi je suis un grand fan du produit d'NXT de l'époque. Quand je suis tombé devant NXT la première fois en 2014, je dirais 2013-2014, début du nouvel NXT avec Dusty Rhodes au contrôle, j'ai envie de dire ça comme ça. Je suis tombé amoureux du produit NXT. J'ai regardé NXT jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'ère Black and Gold, du coup bien avant le Covid, je dirais. Je suis tombé amoureux du booking de Triple H. Pour moi, Triple H c'était le meilleur booker du monde. Alors oui, je sais, c'est pas pareil pour tout le monde et tout le monde pense peut-être pas la même chose, mais moi, NXT, c'est un coup de cœur. C'est pas juste j'aime NXT parce que c'est la meilleure chose du monde, c'est juste un coup de cœur. Ma vision du catch, c'est la même chose. C'est comme tout s'est passé à NXT. C'est ça ma vision du catch parfait. C'est comme ça que j'aime le catch personnellement. Du coup, pour moi, pour Triple H,
comme on me disait que c'était Triple H chez Book et tout ça, je me disais, et Triple H c'est un génie du catch. Triple H il est insane. Quand j'ai appris qu'il allait être au contrôle de la WWE en juillet quand Vince McMahon prend sa retraite, j'ai fait la fête, j'étais super content. Je me suis dit, oh, enfin on va avoir du bon contenu, enfin on va pouvoir respirer et regarder la WWE correctement. Et j'ai toujours été optimiste, même quand j'ai vu que tout de temps en temps ça flopait, malgré le fait que Triple H il a fait plein de bonnes choses pour les titres mineurs par exemple. Et quand j'ai vu que ça flopait de temps en temps, des décisions que Triple H prenait, je restais tout le temps optimiste, je défendais toujours, je me disais, oui, bon, on est dans une impasse, on est à la fin d'une ère forcément, il doit rectifier deux trois petites choses, on va lui laisser du temps, et après on va voir Triple H à son plein pouvoir. Là, faut être honnête, il s'est merdé complètement. Pour moi, c'est pas Triple H, c'est pas le booking de Triple H. Je croyais pas que j'essaye de théoriser en mode c'est Vince McMahon qui est derrière tout ça. Non, moi je crois pas à tout ça. Je suis pas comme sur Twitter à croire que Vince McMahon il est derrière tout à chaque fois. Je sais que Triple H il est au contrôle de la WWE et qu'il fait le travail tout seul avec son équipe créative. Mais juste pour moi, c'est pas Triple H, c'est pas. Je retrouve pas son génie de NXT. Et je suis conscient que NXT c'était surtout un produit assez libre, basé sur l'indie. C'était un peu un contenu, un contenu de fans de catch indépendant. Je suis d'accord de tout ça. Mais même dans le main roster, sans vouloir faire un truc indépendant, un peu indie, tu fais pas du contenu pourri comme on peut l'avoir depuis quelques temps maintenant. Je dis pas que c'est plus pourri qu'avant, parce que Vince McMahon c'était dégueulasse avant. Mais là, on n'est pas sur un contenu hyper qualitatif. Il y a plein de choses qui sont dérangeantes. Et même si on retrouve un petit peu du souffle avec le retour de Cody Rhodes, avec l'histoire de Sami Zayn, le contenu est toujours pas ouf. Et je suis peut-être aigri, je cherche même peut-être la petite bête en disant ce genre de choses, comme quoi c'est pas ouf, mais je le pense réellement. Je me pose pas devant Raw et SmackDown en me disant ah j'ai hâte, ça va être du super bon contenu ce soir. Je me pose pas devant, devant le produit de WWE en me disant que je vais kiffer, que je vais tout apprécier, que ça va être génial et que je vais être attiré par ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors oui, je suis attiré par ce qui va se passer toujours à la WWE parce que je suis fan et ça a toujours été comme ça, j'ai toujours grandi avec le catch. Je suis attiré toujours et même si j'ai pas envie, je reviendrai toujours un lundi soir en me disant ah ce soir il y a Raw, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Mais je serai jamais là pour l'instant avec le contenu Triple H, je suis pas satisfait. Oui, il fait du bon boulot, oui, ça reste un bon booker et il a fait pas mal de bonnes choses actuellement, mais c'est pas assez et c'est loin d'être assez, c'est vraiment très très loin d'être assez. Et j'espère qu'il va se réveiller parce que pour l'instant c'est juste pas ouf. Et si ça continue comme ça, je vais vraiment pas être intéressé par la suite. Et je risque même de faire une pause et d'arrêter de regarder parce que voilà quoi, j'ai pas envie de m'investir dans un produit qui m'intéresse peu. Et encore une fois, c'est pas juste la défaite de Cody Rhodes. Oui, c'est à cause de la défaite de Cody Rhodes, mais c'est pas juste pour Cody Rhodes, c'est juste que ça engendre plein de choses qui font que je suis déçu et je suis vraiment pas content. Et le fait d'en parler, même si je me plains beaucoup et j'en ai conscience, le fait d'en parler, ça m'aide à accepter le fait qu'il a perdu. Comme ça, j'en ai parlé une seule fois et j'ai pas le répéter 37 fois et être déçu 37 fois lors de mes reviews. Mais au moins, tu vois, ça m'aide à passer à autre chose, ça m'aide à réaliser que c'est fait et que on va devoir faire avec pendant peut-être un an de plus, voire même plus, avec Roman Reigns champion. Et j'aime beaucoup Roman Reigns, encore une fois. Je trouve qu'il fait du très bon boulot, mais tu peux pas continuer de faire des choses quand tu sais que normalement c'est censé être la fin. Voilà. Donnez-moi votre avis par rapport à tout ça dans les commentaires. On va voir ce qui va se passer à Raw cette semaine. J'espère encore une fois quelques surprises. Je pense qu'on pourrait avoir le retour de Randy Orton. Je pense qu'on pourrait avoir le retour de 3 personnes ou un call-up de Braun Breaker ou je sais pas. Enfin bref. J'espère qu'il y aura juste des choses qui vont m'intéresser pour la suite, qui vont me tenir un petit peu pour regarder la suite et pour continuer d'être content en regardant le produit WWE. Mais du coup, voilà, encore une fois, donnez-moi tout votre avis. Aussi, petite déception par rapport à WrestleMania, enfin pour plusieurs personnes étaient déçues de ne pas voir LA Knight, pas voir Bobby Lashley, pas voir tout ça, alors que la WWE nous disait plein de choses, ils disaient qu'il allait avoir un Open Challenge de Bobby Lashley. Finalement, il n'y a rien eu. Je sais pas si c'est un manque de temps ou c'est juste la WWE qui est pas assez professionnelle et qu'ils essayent de nous faire une Tony Khan à nous dire qu'il va se passer un truc excellent et qu'au final, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, on verra bien ce qu'il va dire Tony Khan. Je sais que je parle pas beaucoup de Elite Wrestling sur ma chaîne YouTube, mais c'est juste parce que j'ai pas trop le temps. Je regarde un petit peu tout le monde du catch. Enfin bref, je vais reparler rapidement de Cody. C'est juste triste de voir tout son entourage sur Twitter, etc. réagir à la défaite de Cody. Je pense par exemple à Goldust, du coup, de Steen Rhodes, le frère de Cody Rhodes, tous ses anciens collègues de Elite Wrestling, etc. C'est juste un petit peu triste de voir tout ça. Tout le monde est déçu, tout le monde est choqué. Tout le monde pensait que c'était le moment de Cody. Moi aussi, pour moi, c'était impensable de voir le contraire. Mais bon, c'est comme ça.
Et je vais peut-être vous dire un truc, ça va peut-être vous paraître, je vais peut-être paraître pour un fou en disant ça, mais je pense que ça se voit. Sur les dernières apparitions de Cody Rhodes en interview, etc., j'ai comme l'impression que ça se voyait qu'il était triste et qu'il allait perdre. Je me suis fait la réflexion avant WrestleMania, du coup, bien avant les deux week-ends. J'ai vu des interviews de Cody Rhodes, je crois une interview avec Ariel Helwani, où on voit que c'est pas non plus la joie de vivre quand il parle de son match à WrestleMania. En tout cas, pas autant que quand il a remporté le Royal Rumble et avant qu'il fasse son retour. Donc, j'ai comme l'impression que ça se voyait sur son visage le fait qu'il allait perdre. Je me suis dit que si ça arrivait, bah, c'est peut-être ça qui justifiait un tout petit peu tout. Donc j'espère qu'il va pas perdre espoir Cody Rhodes. On sait que ça va vite dans le catch en général. Les gens ils perdent très très vite espoir, les catcheurs en général. Dès qu'il y a un truc qui leur plaise pas, ils décident de le montrer et de se plaindre. Donc j'espère que ça va pas être le cas pour Cody et qu'il va pas nous refaire une 2016, même si ça risque peu pour l'instant. Je pense qu'il a grandi et qu'il a mûri et que maintenant il est un peu plus réfléchi Cody Rhodes. Bon, à l'époque, je vais pas dire que c'était une bêtise d'avoir quitté la WWE, justement c'était très très bien pour lui. Mais bon, faut pas à chaque fois qu'il quitte, à chaque fois qu'il se plaint de quelque chose. J'espère juste qu'il va continuer de travailler, continuer de faire plein de choses et enfin avoir son moment, même si, encore une fois, ça n'égalera jamais une victoire dans le main event de WrestleMania devant sa famille, devant sa fille, etc. Histoire de terminer là-dessus, je vais quand même parler un petit peu de tous ces rumeurs qui sont passées la nuit dernière, juste avant WrestleMania, par rapport à une possible vente de la WWE à Endeavor, du coup les propriétaires de l'UFC. Normalement, ça devrait être annoncé aujourd'hui, je pense que ça va être fait. J'ai pas grand chose à rajouter là-dessus, juste je sais pas. Je suis pas forcément pessimiste ni optimiste par rapport à ça. J'ai pas trop envie que la WWE se vende à quelqu'un. Ça me fait, en vrai, même si ça change rien au contenu de la WWE, même si ça peut rendre le truc meilleur, ça me fait juste chier de me dire ah, je regarde WWE, mais WWE qui appartient au propriétaire de l'UFC. Enfin, de me dire que la WWE appartient à quelqu'un qui a rien à voir avec le catch, ça m'embête. Le fait de me dire que la WWE c'est plus trop indépendant, même si vous m'avez compris. J'ai pas trop d'infos en plus là-dessus, juste je sais que si ça arrive, on aura Nick Khan qui sera président du wrestling business, on aura Vince McMahon qui sera président exécutif. Triple H devrait rester au booking même s'il n'y a rien qui a été dit là-dessus. Et s'il y a un deal qui se fait, normalement ça devrait se faire aujourd'hui, ça devrait être annoncé aujourd'hui. On verra bien, je sais qu'en conférence de presse la question a été posée à Triple H et il a dit qu'il voulait pas trop en parler puisque il voulait surtout parler de cette nuit. Je suis d'accord avec lui, mais bon, sa réponse, ça voulait juste dire je peux pas trop en parler et je suis pas très content de ça. Mais en tout cas, tout ce qu'il a pu répondre, c'est que peu importe ce qui se passe, la WWE, elle va aller nulle part. Bon, elle va aller quelque part pour le coup, mais elle va aller nulle part d'après lui. Et comme le dit à chaque fois, WWE c'est tout, c'est avant, pour l'instant et pour toujours. Je sais pas trop comment traduire ça. Et tous ensemble, enfin bref. Il est optimiste, Triple H, moi pas trop pour l'instant. J'espère être optimiste par la suite parce que ça peut être bénéfique pour la WWE le fait qu'il se fasse vendre à Endeavor et peut-être que dans quelques années on dira que c'est la même chose, c'est la meilleure chose qui est arrivée à la WWE. Je pense pas trop, mais du coup on verra bien. Si y a un deal qui est fait, je vais peut-être en faire une vidéo dédiée pour vous en parler plus en profondeur, même si je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est pas le genre de sujet qui m'intéresse et j'ai juste pas envie de faire peur aux gens qui prennent ça à cœur et leur faire peur en disant que ça va être pourri alors que ça va peut-être pas être le cas. J'aime pas ce genre de fausses rumeurs qui servent à rien. Problème des dirt sheets actuellement. Mais du coup voilà. Je sais que je me suis beaucoup plaint pendant la vidéo, quasi l'entièreté de la vidéo, j'ai fait que me plaindre, j'ai vraiment pas parlé beaucoup de WrestleMania. Enfin, je parlais surtout de la défaite de Cody Rhodes. Mais voilà, j'avais envie de dire tout ce que j'avais sur le cœur, sans filtre et sans retenue, juste honnêtement. Comme ça, j'en parlerai pas plusieurs fois. Et encore une fois, comme je l'ai dit, ça m'aidera à passer à autre chose. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donnez-moi encore une fois votre avis sur WrestleMania. Moi, pour conclure, je dirais que dans la globalité, les 2 nuits de WrestleMania, c'était des très bonnes nuits. Bien meilleures que l'année dernière et des années précédentes. Je crois qu'on n'a pas eu un aussi bon WrestleMania depuis WrestleMania 35, même si dans la tête de certaines personnes, WrestleMania 35 c'est pas un bon WrestleMania. Moi, dans ma tête de fan de catch et dans mon cœur de fan de catch, ça reste quand même un bon WrestleMania 35. Mais bon, encore une fois, c'est pas le sujet et je vais arrêter de me justifier sur tout et n'importe quoi. Donc d'ici là, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, tant qu'il y a catch, à sport. Bisous, bisous.